Coucou tout le monde, alors me revoilà pour la suite du Junk Journal. Voilà, il est presque fini, il me manque juste à imprimer les photos des 2 derniers jours. Donc le 24 et le 23. Donc j'ai décidé de commencer à faire la structure parce que j'aimerais bien le finir avant la fin janvier si possible. J'ai mis un peu de temps donc j'aimerais bien finir. Pour la structure, j'ai mesuré. Je vais montrer comment j'ai mesuré. À peu près, hein. Je me suis dit, je mesure du bord là de la reliure jusqu'à un peu dépasser. Donc j'ai choisi de prendre 21. Je voulais quand même que ça dépasse un petit peu. 21, je me suis fait un dessin du coup. Une reliure, c'est 2 pans extérieurs et une tranche. Donc j'ai mis 21. En hauteur, pareil, je me suis posée, je l'ai mis debout et j'ai mesuré en dépassant de 1 cm. Donc là on voit que si je prends 24, j'aurai un peu de marge en bas, donc j'ai pris 24. 24 ici. Et la tranche, pareil, je l'ai mis à plat comme ça. Et j'ai mesuré avec ma règle debout. Et en appuyant un tout petit peu, 5 ça suffit. Donc j'ai mis 5. Donc ça me fait 21 sur 24 avec une tranche de 5. Donc j'ai découpé mes morceaux dans un calendrier bien épais. Parce que pour supporter le poids de la reliure, je voulais quand même que ce soit bien épais. Donc vous voyez, on peut un peu le tordre, mais pas trop. Donc il est assez solide. Et pour savoir où faire mes trous, j'ai mesuré ici la taille totale de ma reliure. Donc de haut en bas, elle fait 12,4. Et comme mon morceau fait 24, j'ai fait 24 moins 12,4. Et après, j'ai divisé par 2 pour avoir les bords extérieurs. Donc j'ai tracé, ça me fait 5,8. J'ai tracé d'en bas à là 5,8 et d'en haut à là 5,8. Après, je suis venue positionner ma reliure sur les petits traits que j'ai fait. Donc là, vous voyez, le trait il est là. Et là, j'ai dessiné les trous. Sachant que pour bien le centrer, j'avais déjà dessiné un trait au milieu. Et après, j'ai utilisé cette pince de la marque Domedia. Donc, il me semble que c'est Lidl ou peut-être Géant Casino. Je suis plus très sûre. Et en fait, j'ai plusieurs tailles de trous. Je peux choisir en tournant là. Voilà, donc moi j'ai pris le plus gros. Et je suis venue percer sur mes repères. J'ai fait ça avant de recouvrir de mon papier pour vérifier que j'étais bien alignée. Et du coup, j'ai pas eu de problème. Je l'ai déjà vissé, bon là je l'ai redévissé. Donc maintenant que j'ai mes morceaux et que j'ai mes trous de reliure, je vais voir comment je le recouvre. Sachant que je voulais essayer de mettre ceci. Donc c'est le faux cuir Action. Ça fait un peu, comme c'est pour un junk journal December Daily, donc de Noël, ça fait un peu neige. Enfin, pas neige, mais un peu molletonné. Alors, j'ai même pas regardé si j'en avais assez. Et j'en ai pas assez. Donc ça va être compliqué. Non, j'en ai pas assez, donc je vais pas faire avec ça. Après, ce que je pensais faire peut-être, je vais enlever ça.
c'est pas le recouvrir en entier avec, parce que sur les bords là c'est bien comme valeur, mais peut-être juste faire la charnière avec. Donc m'arrêter ici, prendre juste ça, donc comme ça. Hop. Comme ça, pour que voilà, la charnière reste souple. Parce que si je prends ça de marge, ouais, ça serait bien comme reliure ça. Donc après là il est taché. Moi ça risquerait pas de se déchirer, c'est un tissu. Donc peut-être juste un charnière et après je mettrai mon papier dessous. Après je comptais quand même remettre un Père Noël sur la couverture. Je sais pas encore si je vais le mettre ou pas. J'aime bien celui-là, il fait bien Noël. Il va bien avec le Père Noël. Je crois que je vais prendre celui-là. Quand même que je laisse une belle marge parce que mon calendrier il fait 2 mm je crois d'épaisseur. Ouais, presque 2,5. 2,5, donc il faut au moins que je laisse 2,5 entre. Comme ça, au moins. Donc c'est pour ça que le tissu va être très pratique. Donc si je mets ça, il me faut... Alors combien je vais mettre de... Ouais, cette largeur là de couverture elle est pas mal. Je vais regarder combien ça fait. 5,1, donc je vais le mettre à 5. Donc je vais me noter ça. Donc là je redessine mes pans. Mais je le ferme pas en fait. Je redessine mes pans ici. Et là je vais dire que je veux que lui dépasse de 5. Donc mon tissu blanc qui fera ça. Je veux qu'ici il dépasse de 5. De 5 là et de 5 là. Donc je sais que lui il fait 5. Là je vais mettre 2,5 à chaque fois. Alors c'est vrai que là c'est des centimètres, là c'est des millimètres. Donc 2,5 et 2,5 ça fait 5 mm. Donc là ça fait 5,5 cm plus 5 plus 5. Donc ça fait 15,5. Il me faut 15,5 cm de tissu. Comme ça. Bon, sur... Normalement c'est 24 de hauteur. Je vais rajouter bien... je vais mettre 2 cm de chacun. Donc plus 4, 28 cm. Il fait 30, donc c'est très bien. Donc voilà, je vais le découper et puis je reviens.
Donc là, je devais faire du 28 ici. Mais comme je préfère... voilà, le morceau fait cette taille-là, c'est rien que je coupe 1 cm. Ça me servira de marge, hein. Je vais me le garder en plus. Donc en fait, il doit faire 30, je pense, là. Ouais, il fait 29,4. Donc on va le laisser comme ça. Je vais pas le découper ici. Donc là, je vais dessiner le centre. Faire ma ligne au centre. Donc là, je vais aligner mon trait du carton sur le trait du tissu. Et en hauteur, donc là, je prends une colle de reliure. C'est la clé au col. Ça fait très longtemps que je l'ai. Donc elle est presque vide. Vous voyez, il reste vraiment pas beaucoup. Je vais protéger mon plan de travail. Donc je vais encoller le carton de ce côté-là, puisque j'ai mes tracés ici qui vont me servir à me repérer. Donc de ce côté-là. Donc là j'ai aligné la ligne ici et ici. Donc là j'ai vu avec ce papier que si je me mettais ici, même bord à bord, j'aurais pas assez pour faire le recto et le verso. Donc celui-là je vais me le garder pour le devant. Et pour l'arrière, je sais pas encore comment je sais pas encore ce que je vais mettre. Je verrai plus tard. Donc là, le trait que j'ai tracé, c'est le bord du tissu. Je vais m'en servir de repère pour mesurer ça. Voilà, en fait, je vais garder le sens du calendrier. Ici, vous voyez, sur un côté, il y a le papier qui avait été recollé, et de l'autre côté, non. Donc je vais garder les bords arrondis au même endroit. Là, vous voyez, là, ils sont découpés. Donc voilà. Donc j'ai dessiné mon repère pour savoir combien je devais me mettre. Et après, le papier, au final, ça sera comme ça. Hop. Le papier, je vais le coller ici. C'est pour ça que j'ai dessiné ce trait. J'ai dessiné ce trait pour pouvoir venir coller directement mon papier ici. Et je découperai après. Comme ça, je suis sûre d'avoir les marges qu'il faut. Donc, je veux qu'il passe un tout petit peu sous le tissu. Ça va pas être grand chose, ça va être 5 mm. Hop, donc je vais venir ici plutôt. Je vais dessiner à la règle. Hop. Donc là, par contre, je vais faire au double face. Et je vais donc, pareil, je vais garder une belle marge. 1 cm. Et je vais venir le coller comme ça. Le sens du papier, il est comme ça. Il va être collé comme ça. Donc là,
Donc là, j'ai juste décollé la moitié du double face pour pouvoir bien m'aligner ici. Donc là, j'ai que la moitié qui est collée. Et là, je peux enlever le reste. Donc là, tant que j'ai mon pinceau avec encore de la colle dessus, je vais coller ici sur la charnière. Ça sur la charnière. Voilà. Et après, je couperai. Je couperai plus tard. Je vais faire ça tout de suite. Là, du coup, je vais encoller le tissu. Parce que comme le tissu va dépasser un peu sur le papier, au moins là, j'ai un repère visuel. J'ai ma couverture. Je nettoierai plus tard, c'est des traces de colle, c'est pas très grave. Donc je vais laisser sécher sous presse et je recommence, je refilmerai pour la suite. Voilà, c'est sec. Donc j'ai coupé ma feuille, j'ai gardé toujours 2 cm. Et j'ai commencé à maroufler les bords. Donc j'ai bien marqué les plis ici avec mon plioir. Et j'ai plus qu'à mettre du double face et à coller. Je remets ça là. Ça, je pourrais m'en servir pour coller la face intérieure. Alors je fais d'abord les extrémités en face et après je replie les bords. Donc là, je suis en train de remarquer, c'est pas... il n'y avait pas de double face sur cette partie du papier, donc je vais peut-être rajouter un point de colle. En marouflant, il s'est déplacé et détendu. Donc bon, si j'y suis allée un peu trop fort, on va rester sur cette surface là qui elle risque pas de s'élargir. Hop, et je vais laisser sécher sous presse. Hop.